Bonjour, Shalom Uvracha. La question de la semaine, c'est comment est-ce que le peuple, à peine 40 jours après la grande révélation du Sinaï, a-t-il pu faire de l'idolâtrie? D'autant plus que, dans les 10 paroles, ils ont entendu « Tu ne feras pas d'idole ni d'image ». Question subsidiaire, le rôle de Aaron. Pourquoi a-t-il fait un veau d'or? Et comment a-t-il pu, après cela, être grand prêtre? Pour comprendre la faute, examinons le texte. Le peuple a vu que Moshe tardait à descendre. Ils se sont rassemblés autour de Aaron et lui ont dit « Viens, fais-nous un Elohim qui marche devant nous. » Car celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors le peuple exprime quoi? Il exprime de l'angoisse devant l'absence de Moshe. Et ils veulent un Elohim, car celui-ci, Moshe, l'homme, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que le terme de Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim se rapporte à celui-ci, Moshe, un homme. Et effectivement, après la révélation du buisson ardent, puisque, on l'a vu, Moshe était réticent pour accepter sa mission, Hachem lui dit, eh bien, si c'est comme ça, Aaron ira avec toi, il sera pour toi une bouche, et toi tu seras pour lui Elohim, un guide, un inspirateur. Donc ils savent bien que Moshe est un homme, et ils veulent un guide qui marche devant eux pour remplacer Moshe. Et Aaron leur fait un veau d'or. Alors pourquoi un veau? Le bœuf représente la force animale qui est domestiquée. Et donc, il apparaissait comme la force intermédiaire la plus appropriée pour les guider dans le désert. La face du bœuf est une des 4 faces des kérouvim dans la vision d'Ézéchiel. Et le peuple dit, voici ton Elohim, ton guide, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ceci, c'est exactement ce que dit Ramban, Nachmanide, commentateur classique du XIIIe siècle, qui dit la chose suivante. Ils n'ont pas demandé que le veau soit un dieu qui donne la vie et la mort et qu'ils adoreraient, mais ils voulaient un guide qui remplace Moshe, un autre Moshe. Alors cette idée de remplacement est intéressante, parce que dans les années 1950, un psychanalyste britannique, Donald Winnicott, a développé la notion de l'objet transitionnel. C'est un objet qui sert à accepter la frustration de l'absence de la mère pour le nourrisson. C'est le doudou qui remplace la présence de la mère. Le veau d'or est donc un objet transitionnel pour Moshe. C'est intéressant de voir que Moshe, plus tard, à Tavaera, lassé, épuisé par les récriminations du peuple, dit « Mais ils veulent que je sois leur mère !» Est-ce que j'ai été enceint de ce peuple?
Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises porte-le dans ton sein comme un nourrisson? Maintenant, Winnicott investit cet objet transitionnel d'une valeur positive. Il fait transition entre le principe du plaisir, la satisfaction du sein maternel et l'acceptation de la réalité, l'absence de la mère. Donc c'est un outil d'autonomisation de l'enfant. Et dans ce sens-là, Aharon, en proposant cet objet transitionnel, agit comme un éducateur pour que graduellement le peuple apprenne à se passer de Moshe. C'est exactement le rôle des parents d'apprendre aux enfants à se passer d'eux. Et effectivement, les 40 ans dans le désert ont servi à amener le peuple d'un état infantile, d'un peuple qui venait de sortir d'Égypte et où ils avaient besoin de la présence constante de Moshe, à un état adulte où ils peuvent être autonomes et suivre la parole d'Hachem directement. Vous allez me dire, les 40 ans, c'est à cause de la faute des explorateurs. Mais la Gemara, dans Sanhédrin, dit que chaque punition qu'ils ont eue, il y a un petit peu de la punition du veau d'or. C'est-à-dire que toutes les fautes qu'ils ont faites dans le désert sont des fautes infantiles dont l'archétype est celle du veau d'or. Et là, on retrouve l'idée éducative de Maïmonide que certaines mitzvot de la Torah servent à faire la transition entre l'idolâtrie et le vrai service divin. Mais alors, maintenant, si le veau d'or est un objet pédagogique de transition, quel est le problème finalement? C'est que ce n'est pas le bon objet. Le bon objet, c'est justement l'objet que Moshe rapportait du Sinaï, les tables de la loi, qui sont le support de l'écriture divine. Et donc il arrive et puis il voit le peuple danser autour du veau d'or. Et il y a choc, il y a compétition entre ces deux objets pour être le bon intermédiaire. Et donc Moshe casse les tables de la loi, détruit le veau d'or, et dans une seconde phase, il prie pour que Hachem pardonne au peuple et il rapporte 2 nouvelles tables qui vont être déposées dans l'arche. Et c'est précisément cette arche qui va être l'objet qui marchera devant eux dans le désert et leur montrera le chemin. Et puisque, comme le dit le Kuzari, ils avaient besoin de voir quelque chose, il y avait sur l'arche 2 kérouvim pour remplacer le veau. Ve'amevin yavin. Mais la parole divine provenait de l'espace entre les 2 kérouvim, l'espace vide entre les 2 kérouvim. Alors je rappelle que les kérouvim étaient dans la Genèse, après la faute, les gardiens du chemin de l'arbre de vie, le chemin de la Torah. Finalement, le veau d'or était un objet transitionnel qui a été remplacé par l'arche d'alliance, meilleur objet puisqu'il portait la parole divine. S'il y a de nos jours un objet qui est investi de cette fonction, c'est le Sefer Torah. Et c'est pour cela qu'il est paré d'une robe brodée, de rimonim,
grenades en argent avec des clochettes, parfois d'une couronne. Mais il faut savoir que l'important, c'est le texte qu'il porte. Et c'est pour cela qu'on le montre à la communauté quand on fait la Hagbah, la levée des rouleaux, chez les Sephardim avant, chez les Ashkenazim après la lecture, ou plutôt la déclamation, la Keriat Torah. Ainsi, on peut voir les voix, comme je l'ai expliqué dans la Parashat Yitro. On reconstitue en quelque sorte l'expérience du Sinaï en voyant et en entendant les paroles de la Torah. Que nous puissions voir et entendre avec l'ouïe et avec l'entendement les paroles d'Hachem et qu'elles nous servent de guide dans le désert pour suivre le chemin de la vie. Shabbat Shalom.